Bonsoir. Soyez tous et toutes les bienvenus à cette célébration de la naissance du Seigneur. Je souhaite une bienvenue particulière à tous ces enfants qui vont assurer le chant pendant la célébration. Ce sont les petites voix du plateau. Alors nous aurons l'occasion de les applaudir à la fin de la célébration sans doute. Vous savez que dans la nuit de notre monde, Dieu vient vers nous dans un nouveau-né. Un nouveau-né couché dans une mangeoire d'une étable. Qui peut s'attendre, n'est-ce pas, à la venue d'un Dieu si humble, si fragile et si proche de nous? Noël est la révélation du vrai visage de Dieu. Nous sommes tous et toutes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Noël, Dieu frappe à notre porte et vient habiter au milieu de nous. Accueillons-le de tout notre cœur. Que sa paix et son amour soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Depuis des semaines déjà, notre société s'est mise en fête, mais elle cache souvent la source profonde de sa joie. Marchons ensemble vers la lumière. Seigneur Jésus, le chant du commerce semble couvrir parfois le chant des anges qui annonce ta naissance. Ouvre nos oreilles à cette musique divine et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, depuis des semaines, nous nous efforçons de penser aux autres. Que cette ouverture trouve son achèvement en toi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, c'est aux pauvres d'abord que tu révèles ton mystère. Donne-nous d'y avoir pleinement accès et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, plus haut que la voix des prophètes, s'élève ce soir le silence d'un enfant qui dort. Ton amour a percé nos ténèbres. Dans cet enfant nouveau-né, fais-nous reconnaître en vérité ta parole vivante, reflet resplendissant de ta gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra. La paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers.
Parole du Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, elle est sa puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Un enfant de jour en jour proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Un enfant nous est né, l'Éternel est sa puissance. La joie du ciel exulte la terre, les masses de la mer rugissent, la campagne tout entière est en fête. Un Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia,
Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Voici Noël. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth, en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant,
in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Pouvez vous asseoir? Chers amis, on pourrait dire que de façon spontanée, les humains cherchent Dieu souvent dans les temples majestueux ou dans les événements qui sortent un peu de l'ordinaire ou encore chez les personnes reconnues comme exceptionnelles, comme saintes. Quant au peuple juif au temps de Jésus, il attendait un sauveur puissant qui le libérerait de la domination romaine. Or, l'Évangile nous apprend que Dieu vient plutôt dans un nouveau-né, à la merci des soins de modestes parents qui sont en déplacement pour se conformer à une loi ordonnant la tenue d'un recensement. Existe-t-il une réalité plus fragile et plus dépendante des autres qu'un nouveau-né qui a besoin pour vivre de soins attentifs, de nourriture et de beaucoup d'affection? En Jésus, Dieu se fait proche des humains en devenant même l'un des nôtres. Lui, le Créateur, le Tout-Puissant, est couché dans une mangeoire, dans une étable. Lui, qui habite les splendeurs du ciel, vient habiter dans notre monde souvent de misère et de souffrance. En Jésus, il vient sauver et restaurer ce monde. Nous pouvons en être assurés, Dieu ne va pas changer d'idée. Ni le mal, ni le refus des humains ne peuvent lui faire regretter son geste. Oui, Dieu est chez lui dans notre monde, et cela pour toujours. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, sinon celle de l'amour. L'évangéliste Jean lui-même nous l'apprend. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mystère de Noël est la grande révélation du cœur même de notre Dieu. Dans la foi, nous savons que Dieu aime tous les humains et qu'il veut les rendre libres et les faire vivre de sa propre vie. En Jésus, il nous dit que nous avons du prix à ses yeux, qu'il est notre Père, toujours soucieux de nous, même si souvent nous demeurons loin de lui. D'ailleurs, ses premiers invités à ce grand rendez-vous d'amour sont de simples bergers, des gens méprisés parce que leur travail à cette époque ne leur permettait pas d'observer toutes les lois de la religion. C'est pourtant à eux que l'ange du Seigneur annonce en premier la bonne nouvelle: aujourd'hui, vous est né un Sauveur. En cette nuit de Noël, cette bonne nouvelle s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Dans le mystère de Noël que nous célébrons ce soir, Dieu nous offre un cadeau extraordinaire. Il nous offre le salut, c'est-à-dire la réconciliation, la paix,
la confiance en l'avenir, la joie. Ces dons de Dieu impliquent cependant une responsabilité ainsi qu'une mission en ce qui nous concerne. Ils ne nous sont réellement accordés que si nous les accueillons et acceptons de les partager entre nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garder pour nous seuls cette joyeuse nouvelle de la venue de Dieu dans notre monde. En conséquence, dans nos milieux de vie, dans nos familles, nous sommes responsables de la paix, de la compréhension mutuelle, ainsi que de la joie. Il revient à chacun et chacune d'entre nous de faire en sorte que le Fils de Dieu prenne chair ici et maintenant. Et puisqu'en Jésus, Dieu a décidé de demeurer parmi nous, trouvera-t-il un peu de place dans notre cœur? Nous le savons, Dieu n'enfonce pas les portes. Il attend que nous lui disions d'entrer. Or, notre participation ce soir à la messe de Noël est déjà, en quelque sorte, une manière de lui dire « Seigneur, sois chez toi en nos cœurs et prends-y toute la place que tu souhaites. Amen. » Je vous invite maintenant à vous lever pour que nous puissions ensemble professer notre foi en ce Dieu qui a pris notre humanité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, et ainsi qu'à la vie éternelle. Amen. C'est avec beaucoup de confiance que nous pouvons adresser notre prière à celui qui est le Sauveur, le Messie, le Seigneur, et qui apporte la paix à l'humanité. Il est notre salut, notre lumière. Dans la nuit du monde, tu viens offrir la lumière de ton amour. Pour que l'Église en donne témoignage, Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dans les ténèbres de la violence, tu viens semer la paix. Pour les populations des pays en conflit, Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dans la nuit du doute, tu viens révéler la force de la foi. Pour les nouveaux convertis, Seigneur, nous te prions. Lumière du monde, Seigneur, éclaire-nous. Dans
les ténèbres de la souffrance, tu fais renaître l'espérance. Pour les malades et les personnes seules, Seigneur, nous te prions. Toi, Jésus, l'enfant Dieu, tu accueilles favorablement nos demandes. Nous le croyons. Tu es lumière pour tous les humains. Révèle ta tendresse à tous ceux et celles qui espèrent en toi, car tu es notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Amen. Pouvez vous asseoir? Ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te représentons et deviendra le vin du royaume de l'amour. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un des épaules nous te supplions, Seigneur, d'accueillir que notre sacrifice en souffrance de Noël. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix.
Saint, Saint, Saint. Terre sont remplies de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce soir Roméo d'Arcy, sans oublier, bien sûr, tous nos êtres chers, tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. En cette nuit de Noël, Jésus se fait notre frère. Rempli de confiance, tournons-nous vers Dieu son Père et notre Père en lui disant cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde.
Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
vous voulez bien vous lever pour la prière finale. Dieu notre Père, nous avons accueilli dans la joie la naissance de ton Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité. Puisque nous croyons en son nom, fais de nous des enfants de lumière, des messagers, des messagères de ta bonne nouvelle de paix. À toi la gloire, ô Père, dans l'Esprit Saint, par Jésus ton enfant, ce soir et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle pour la Noël. Après chacune de mes interventions, vous pourrez répondre « Amen ». Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres par le mystère de la nativité du Christ. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers, messagères de cette bonne nouvelle. Ce soir, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à cette liturgie. Merci beaucoup et on pourra applaudir la petite chorale des petites voix du plateau. Merci. Alors, un grand merci à Mme Roselyne Blain, qui est la directrice de cette chorale. On leur souhaite de revenir à tous les dimanches. Vous êtes les bienvenus. Alors, à vous, je souhaite un très joyeux Noël. Et si vous restez quelques instants, j'aurai le plaisir de vous serrer la pince pour vous offrir mes vœux. Alors, je vous souhaite une très belle nuit de Noël et allez dans la paix du Christ. Merci.